Céline Joyce, les gars! Hey! Bonjour à vous tous et à vous toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre la parole pour vous dire que hier, je n'étais pas présente dans notre rendez-vous. J'aurais dû l'être, mais je ne l'ai pas été. Alors, pour ceux qui sont dans ma communauté des doers, qui sont dans mon abonnement, vous savez que vous avez accès à 2h30 avec moi. Vous avez accès également à l'atelier avec un ou une soldiers. Mais hier, j'avais créé une rencontre d'atelier cadeau pour toutes les personnes malades dans mon groupe pour remonter la vibration et aider à la guérison. Et en fait, hier, quand je me suis réveillée, j'avais une énergie lourde sur moi. Je ressentais une énergie lourde autour de moi. Et je me suis dit, tu ne te respectes pas si tu travailles aujourd'hui. Et en plus, tu ne les respectes pas si tu mets ton énergie à partage des autres pour les aider à guérir. En gros, j'avais pas l'énergie dans mon système nécessaire pour pouvoir vous accompagner au mieux sur ce rituel chamanique d'aide à la guérison. Alors, je vois qu'il y a Bistram qui est là. Salut, salut. Aline, Baudry. Bonjour. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions puisque j'ai envie de prendre quelques minutes avec vous. Donc, je voulais m'excuser pour le rendez-vous manqué d'hier, mais je devais en fait vous respecter. Je devais me respecter et quand on travaille dans l'énergie, on n'a pas en fait, si vous voulez, le choix que d'écouter notre ici et maintenant et de se dire est-ce que c'est juste ou pas de pas honorer ce rendez-vous. Alors, il y a le mental qui dit toujours, mais non, mais tu te rends compte, les gens, ils t'attendent, et il y a un peu de culpabilité, et en même temps, il y a, non, il faut que je sois juste et que je fasse quelque chose en cohérence. Et aujourd'hui, je prends la parole, déjà pour vous dire ça, parce que oui, ça va mieux, mais hier, il y a une décision qui a été prise en Europe sur un nouveau confinement. Et lorsque vous êtes médium ou hypersensible, vous qui me regardez, c'est important de comprendre que la manière dont les hypersensibles agissent, ils ressentent avant de comprendre. Donc, ça veut dire que tous les hypersensibles à qui je m'adresse, vous allez ressentir des choses et finalement, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous vous sentez dans un état modifié énergétiquement. Mais en fait, quand le temps se déroule et quand la journée se déroule ou les semaines se déroulent, eh bien, malheureusement, on comprend pourquoi l'énergie n'était pas au rendez-vous. Donc, hier, c'était une journée particulière pour moi personnellement. Ça a été une journée particulière aussi pour plein de gens par rapport aux décisions et à tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Donc, j'aimerais aussi prendre un petit peu de temps pour vous dire ce que je pense de ce qui se passe dans le monde et vous donner des conseils, d'accord? Donc, merci pour votre tolérance, votre ouverture. Merci d'avoir compris ce qui s'était passé pour moi hier. La bonne nouvelle, c'est que intuitivement, eh bien, on me dit que je dois faire donc cette rencontre chamanique pour justement aider à la guérison, dans le sens où on va vibrer et je vais vous guider en fait pendant 45 minutes, 1 heure avec la transmission. Donc, je vais avoir des dimensions supérieures et je vais vous guider à faire comme un cercle énergétique chamanique pour aider à la guérison. Et donc, je vous donne rendez-vous ce dimanche. Donc, vous voyez, ma guidance me dit dimanche. Mon mental me dit, mais non, le dimanche, c'est pour le week-end, il faut que tu te reposes. Non. Donc, ce dimanche, à 18h en Europe et à midi au Québec, donc on aura changé d'heure au Québec, je vous donne rendez-vous pour 45 minutes, 1 heure, ensemble pour justement dans le don de soi, d'en partager la vibration. Et j'ai reçu énormément donc de messages de personnes qui sont actuellement malades dans mes communautés. Donc, on va être tous ensemble pour émettre de belles intentions et de l'énergie positive et être guidés par les aides qui m'accompagnent et la multidimensionnalité afin de remonter l'énergie.
Donc, je vous donne rendez-vous dimanche. Un petit email va être envoyé. Et en tout cas, je serai en forme puisque j'écoute encore une fois ce que je suis censée faire. Donc, j'ai un ressenti du cœur pour faire toutes ces actions. Voilà, donc toutes les personnes qui sont dans Doers Plus, dimanche, on se retrouve pour ce fameux rendez-vous. Lundi, on se retrouve Doers Plus et vous qui n'êtes peut-être pas encore Doers Plus, eh bien, on se retrouve pour un atelier de 2h30. J'appelle les hypersensibles, qu'on soit bien clair. Je suis une personne de ressenti ultra hypersensible qui fonctionne avec ses capacités extrasensorielles et j'apprends à des milliers de gens à reconnecter avec vos pouvoirs innés. Donc, j'apprends, j'enseigne à des milliers de gens à travers mon expérience, mon chemin et mes outils à justement pouvoir connecter à l'amour de soi, à l'écoute de son âme et comprendre un petit peu notre mécanisme. En tant qu'hypersensible dans cette société, c'est pas toujours évident de s'exprimer, c'est pas évident d'être compris, c'est pas évident de canaliser nos émotions. Et je peux vous dire que j'en ai fait l'effet il y a quelques jours et donc j'aimerais justement vous guider à vous entendre vous, à entendre votre âme. Donc ça sera lundi 2 novembre à 20h30 heure de Paris. Il sera donc 14h30 au Québec. Mardi prochain, je vous donne un rendez-vous gratuit sur ma chaîne YouTube, Céline Joyce TV. Et je pense que vous allez adorer puisque ça va être la communication animale. Je communique avec les animaux. Donc, c'est quelque chose qui m'a été donné naturellement, spontanément. Et je vous expliquerai en fait comment ça se passe dans mon process pour justement pouvoir parler et échanger avec les animaux et qu'est-ce que les animaux ont à nous dire, mais qu'est-ce qu'ils nous donnent, leur rôle sur la planète. Et pareil, j'ai une petite anecdote avec les canards et je viens d'avoir une anecdote il n'y a pas plus d'une demi-heure avec une femme qui sera présente, qui fait partie de ma communauté des Doers, qui vient de m'interviewer. Et donc, une femme pareille, hypersensible dans le cœur, que j'ai plaisir à vous présenter. Et j'ai un invité mystère également dans cette émission. Donc, à chaque Joyce Talk, il y aura toujours un sujet qui me parle, un sujet basé sur mon expérience. Et puis, il y aura toujours un invité mystère, une personne témoin, et puis des lectures d'âme. Donc, vous pouvez vous inscrire à la Joyce Talk sur un lien gratuit et il y a un tirage au sort qui est fait par mes équipes et donc 2 personnes se présenteront pour une lecture d'âme en live. Voilà. Donc ça, c'est la semaine prochaine. On a tout ce programme. Les personnes qui m'ont pas encore rejoint également, je vais faire une conférence gratuite jeudi, mais je vous donnerai le lien dans la Joyce Talk et on en reparlera sur Facebook. Bon. Dimanche, ça sera donc à 18h heure française et midi pour les Québécois. Donc, j'avais envie de vous partager hier, j'avais envie de vous partager le programme qu'on va avoir tous ensemble dans les prochains jours. J'ai aussi envie de vous partager mon message sur ce qui est en train de se passer dans le monde actuellement. Nous sommes tous actuellement à l'intérieur de nous en dualité. Nous avons une dualité entre le masque social de l'expert qu'on a créé et le cœur, l'artiste en nous, la créativité. Et ces 2 choses-là, en fait, si vous voulez, se confrontent à l'intérieur de nous. Et actuellement, ce qu'on vit dans le système planétaire, dans ce qui se passe, dans cette épidémie, dans cette crise, c'est comme si il y a une partie de la nature qui s'éveille et qui veut nous donner des messages. Et puis en même temps, il y a l'éveil des êtres humains dans l'évolution de notre civilisation. Mais il y a également la résistance de l'ancien système. C'est-à-dire on a eu l'habitude de faire des choses comme ci, comme ci, comme ça. Et finalement, il y a une résistance de garder de l'ancien et une difficulté d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord ? Donc, à l'extérieur de notre système, il y a comme une confrontation actuellement qui se passe, d'accord? Et tous ensemble, nous sommes à la même enseigne. Ça veut dire que tous ensemble, pendant quelques mois, voire quelques années, on va vivre peut-être des restrictions, pas peut-être, c'est sûr, restrictions de liberté,
on va vivre des choses qui vont nous chahuter. On va vivre des choses un peu difficiles. Et le message que j'ai à passer, c'est que nous devons chacun, pour nous-mêmes, se connecter à nous, entendre ce qui se passe énergétiquement à l'intérieur de soi. Et nous devons chacun de nous respecter en premier. Donc, ça veut dire que, par exemple, si Hélène, par exemple, si Marie, Joéline, quand vous vous réveillez le matin, et toutes les personnes qui me regardent là, ce qui va être le plus important, c'est d'écouter votre énergie et de fonctionner suivant l'énergie que vous allez avoir dans votre système. Et la deuxième clé, je dirais, ça va être de respecter qui vous êtes, c'est-à-dire de respecter cette énergie. Et en vous respectant vous, en annulant peut-être des rendez-vous, en passant à de la créativité, en passant à l'action, si vous le faites ou vous le faites pas, en tout cas, le mot-clé, c'est se respecter soi. Si vous ne vous respectez pas vous-même, automatiquement, vous ne respecterez pas les autres. Donc, vous êtes appelé à 1, écouter votre système, votre énergie. 2, vous respecter. En vous respectant vous, eh bien, vous allez respecter tous les autres. Et 3, il faut agir en conscience. Donc, agir en conscience, ce que moi, je vous dirais, c'est que pendant les temps actuels, c'est difficile. Peut-être que vous êtes tout seul à la maison. Peut-être que vous manquez de gens avec qui communiquer, avec qui échanger. C'est d'ailleurs aussi pour ces raisons que j'ai créé l'abonnement Doers Plus. C'est retrouver un groupe de personnes qui vont échanger ensemble. Un réseau à l'international francophone où il y a énormément d'entraide et de bienveillance dans mes groupes. Dès qu'il y a de la malveillance, la personne est remboursée et éjectée. Donc ça, c'est déjà la règle, c'est simple, ça fonctionne comme ça. C'est qu'à la base, on est tous des hypersensibles, on se respecte, on s'explique, on échange et vous êtes tous réunis. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous allez devoir, malgré les temps qui courent, s'accepter, accepter ce qui se passe, tout en clamant ce que vous voulez qu'il se passe et en agissant de la meilleure des façons. Donc, par exemple, et c'est ce que j'ai expliqué à Julie, avec qui j'étais dans l'interview, si j'ai 10 personnes et que 9 personnes sont négatives et que les 9 personnes ne passent pas à l'action et que les 9 personnes, elles se contentent d'un monde où elles subissent et que j'ai une personne positive connectée au cœur, dans l'action de co-créer, connectée à sa joie, connectée à son amour, ben j'ai quand même sur les 10, 9 personnes négatives pour une personne positive. Donc, le résultat, ça fera 9 moins 1, ça nous laisse 8 personnes négatives, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le résultat de ces gens donneront le résultat de notre société. C'est pour ça qu'aujourd'hui, chacun doit considérer ses mots, chacun doit considérer sa posture, chacun doit considérer ses gestes et avant tout, avant de chercher des pouvoirs en spiritualité, avoir des capacités à lire les âmes, etc., vous devez vous dire que la spiritualité, c'est l'accueil, le pardon, l'acceptation, l'ouverture et la posture, en fait. Et ça, c'est vivre et incarner la spiritualité. Voilà. Donc ça, c'était mon message. Mon message à vous tous et à vous toutes. C'est important d'entendre ces mots, c'est important de comprendre en fait qui vous êtes. Et plus vous allez connecter à qui vous êtes, plus vous allez transformer vous, plus vous allez vous aimer vous, plus il y aura de l'amour dans ce monde en fait. Donc, on a le choix de se dire, OK, qui je suis, qu'est-ce que je fais? OK? Et vous allez devoir rester, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, vous allez devoir maintenir votre fréquence, votre vibration, votre énergie en haut. Donc, ce qui va compter pour vous, ça va être votre immunité. C'est-à-dire que vous devez garder, malgré l'extérieur, la connexion au cœur et vous devez garder la joie et vous devez être en conscience avec qui vous êtes. Donc, ce que j'ai envie de vous dire en clair, c'est que malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, peut-être que c'est un moment où vous devez tout simplement connecter à qu'est-ce que vous pourriez faire que vous n'avez pas eu le temps de faire. Donc, c'est vous la priorité, c'est vous qui devenez
eh bien, maître du jeu, en fait. C'est vous qui devenez responsable. Et par exemple, le fait d'avoir un confinement, qu'est-ce que vous n'auriez pas pu faire sans ce moment de pause dans votre vie? Donc, par exemple, je vous challenge, je vous donne un défi. Moi, mon défi, si je ne chante pas sur scène quelque part dans ma vie, bah, je me dirais que j'aurais raté quelque chose parce que c'est mon rêve d'enfant. Donc, c'est quoi votre rêve d'enfant? Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi votre rêve d'enfant? Et parce que nous sommes en confinement, parce que il se passe des choses actuellement, bah, qu'est-ce que je vais ressentir à l'intérieur de moi et qu'est-ce que je peux faire chez moi qui va m'apporter quelque chose de nouveau, où je vais apprendre à me connaître, passer à l'action et créer ma joie. D'accord? Donc voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. Je serai très heureuse que si ce message vous a touché, eh bien, que vous puissiez le partager. C'est un message universel de cœur. La vie, elle est ce qu'elle est pour tous et nous sommes tous sur le même bateau. D'accord? Donc, allez connecter à vos rêves d'enfant. Si vous n'aviez pas de rêve d'enfant, bah, vos rêves d'adulte. C'est quoi vos rêves d'adulte? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire à partir de votre propre créativité? Donc, je vois que j'ai quelques petites questions et je serai très contente d'y répondre. Donc, je vais regarder un petit peu vos questions. Si j'en vois quelques-unes, parce qu'on est sur plusieurs pages, pardon. Je peux voir que j'ai des gens, I am from India. Donc, je vais parler pendant 2 petites minutes en anglais. If there is someone here that can hear my message, this is a universal message for the world. And I am going to start conference in English to help you from India or where you are in the world. I would like also to share what I have on my heart and what is going to be important for us. My message here in French, this is to make people understand that we are going through a difficult period. And this difficult period, we are going to be everybody on the same boat. And what is very important into that is to connect to your heart and to do something connect to your creativity. And even if we're not free today, even if we have to stay at home, what can you do from home? What are your dreams from the time where you were a kid? And what would you like to see happening in this world? So if you are speaking in English, could you please let me your message just below? And I will give you a link because I will then create an English conference soon. Voilà. Donc ça, c'était mon message pour les anglo-saxons, pour ceux qui m'écoutent. Voyager va être difficile, bien sûr, pendant le confinement. C'est pas voyager à l'intérieur de vous, c'est-à-dire voyager à l'intérieur de ce que vous êtes, voyager à l'intérieur de là où vous êtes, en fait. Comment je peux me procurer de l'amour, de la joie? Comment je peux me procurer de la simplicité, de la créativité, tout en restant à la maison. D'accord? Donc, je vais prendre quelques questions. David me dit, je suis entre deux feux. Dois-je vivre en Pologne ou en Espagne, mes deux pays d'origine, ce qui me correspond le mieux? Je suis écrivain, philosophe, que vous parliez autrefois avec l'aigle. Eh bien, David, actuellement, où est-ce que tu te sens plus dans ton cœur et en créativité et connecté à toi-même? Il n'y a pas à choisir entre deux choses. Il y a juste à dire qu'on peut faire toutes les choses. Mais on va faire toutes les choses à un moment donné. Et c'est d'ailleurs ce que me posait comme question Julie. Elle me disait, Céline, qui es-tu? Ben, je sais qui j'étais hier, je ressens ce que je suis aujourd'hui et je ne sais pas qui je serai demain. Parce que ce que je suis, c'est une équation entre ressentir l'amour et la joie à l'intérieur de moi et ce qui se passe dans mon quotidien, de qui je suis entourée et pourquoi. Donc, ça donnera un résultat différent. Là où
je vois qu'on me parle d'aider les autres à se reconnecter à leur être profond, notamment via la guérison et la spiritualité. C'est ce que je fais avec mon programme de reconnexion à soi et c'est ce que je fais de naturel à travers Doers. Mais sachez que la spiritualité, le mot-clé de la spiritualité, c'est de ressentir l'amour en soi. Et la spiritualité n'est pas quelque chose qui se lit ou qui s'apprend. La spiritualité, c'est quelque chose qui s'incarne et qui s'expérimente. Et c'est une posture. Et je finirai sur ça. Quand vous vibrez de l'énergie, si vous vibrez en énergie négative et que vous vous connectez au monde de l'invisible, vous allez attirer à vous en miroir le monde de l'invisible du bas. Donc, vous n'allez pas forcément être guidé vers quelque chose de lumineux. Donc, la première prise de conscience et la spiritualité que vous devez être, c'est d'être en conscience par rapport à l'amour qui circule en vous. Voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. Je remercie Muriel Lambert qui fait partie de ma promotion des 130 entrepreneurs que j'ai cette année, des Soldiers. Je remercie la belle énergie de Nadia Julienne également, qui est actuellement, et toutes ces femmes sont tournées vers l'action. Je remercie également de nombreux doers qui sont de la communauté de transformation personnelle, comme François Mativé qui nous a montré sa danse en vidéo sur la communauté privée des doers. Je remercie toutes les personnes qui ont écouté mon message, qui ont partagé ce message et juste continuez à ressentir votre petite flamme parce que votre flamme dans ce monde, elle va être importante pour continuer à créer de la lumière dans ce monde. Je vous remercie tous et toutes et je vous dis très certainement à dimanche pour Doers Plus, très certainement à lundi pour ceux qui viennent nous rejoindre pour l'atelier communication. Et puis, je vous dis à mardi sur la chaîne Céline Joyce TV sur YouTube. Un bon moment qu'on va passer en co-créant ensemble. Communication animale, c'est notre sujet. Ça sera notre sujet du jour. Je vous embrasse très, très fort. Prenez soin de vous et gardez la foi. Je vous embrasse. Ciao.